Rahim, on va continuer sur le module gestion de documents. La dernière fois, on avait vu les différents types de classements existants. Nous avons vu le classement alphabétique, numérique, idéologique, chronologique, alphabétique, géographique et décimal. Nous allons voir aussi un résumé sur ce qu'on appelle les procédés de classement. Donc, premièrement, nous allons voir, Inch'Allah, les mobiliers et matériels adaptés aux divers procédés. Donc, tout d'abord, pour organiser le classement dans l'entreprise, c'est choisir un ordre méthodique. Ordre méthodique, ça veut dire le type de classement que vous allez utiliser. Alphanumérique, alphabétique, ainsi de suite. Et après, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, nous avons terminé le matériel le mieux adapté à la nature des documents à conserver et définir le procédé de classement approprié au matériel utilisé en fonction du système de rangement. Donc, adopter le système de rangement qui permet de consulter aisément et rapidement les documents tout en leur assurant une bonne conservation. Donc, tout d'abord, nous allons voir quelques exemples de matériaux qui vont être utilisés pour le classement. يعني احنا نحاول نشوفوا الماتريال اللي غيتستعمل. Donc في السيونس اللي فاتوا شفنا لا ميثود يعني الطريقه ديال الكلاسمون يعني كيفاش غادي نكلاسيو واش الفابيتيكمون انسي دو سويت. دابا نشوفوا الماتيريال اللي غنستعملوا. دونك هنا pour résumer donc كاين plusieurs types de matériaux. كاين les dossiers, كاين chemise ordinaire, les dossiers ou classeurs sans perforation, quel dossier ou classeur sans perforation fait à tirette, à pince métallique, à pince plastique, ainsi de suite. Pour faire vite, on va essayer de voir cette image qui représente un résumé de quelques exemples de matériaux de classement. Par exemple, il y a un dossier ordinaire. Donc, le premier qui est en papier à un pli, il fait pli واحد. Il y a un dossier ordinaire cartonné à deux plis. Donc, il y a un dossier à sangle, il y a un dossier à classeur à tirette, il y a un classeur à pince, comme tu vois la photo, classeur à anneau ou à levier, par exemple. Donc, là, ce sont des exemples de matériaux qui vont être utilisés, Inch'Allah, pour le classement ou le stockage des documents. Donc, est-ce que vous avez compris? Donc, maintenant, nous allons voir les procédés de classement. Donc, les procédés de classement, les ordres de classement ou les types de classement méthodiques. D'abord, les procédés de classement, يعني كيفاش غادي نكلاسيو physiquement هاد les dossiers ديالنا. Donc, هنا زلنا le matériel اللي غادي نستعملو. Donc, comment on va classer physiquement هاد les dossiers. Donc, كاين quelques classements horizontal. Donc, غنحاولوا نفهموه. Donc, classement horizontal, pour le comprendre rapidement, on a quels procédés تنستعملوا فيه. Classement horizontal, يعني تنكلاسيو باش تفهموا rapidement. Le classement horizontal ou à plan, تسمى aussi à plan, à plat, consiste à empiler les dossiers ou les documents les uns sur les autres. Pour les dossiers, le dos se représente horizontalement face à l'utilisateur et est donc visible. Donc, on a bien donc classement horizontal, تحط dossier فوق dossier. وتتخلي الظهر بين l'utilisateur. Donc, هنا rapidement غنشوفوا des exemples. Par exemple, عندنا الكلاسمون classeur métallique à clapette. Donc, لاحظتوا ديما تيكون الكلاسمون horizontal دوسي فوق دوسي والظهر ديال لو دوسي لو دو تيشوف l'utilisateur. Donc, هذا هو الكلاسمون horizontal. كنقدروا نستعملوا الماتريال عاوتاني classeur à rideau. كنقدروا نستعملوا classeur à tiroir plat. Donc, هادو كلهم تيستعملوهم في الكلاسمون ce qu'on appelle le procédé de classement horizontal. Il y a un meuble à plan, la même chose, qui me تشوفوا. Très bien, donc هنا أول حاجة غتحاولوا تفهموا le classement horizontal شنو هو و quelques matériaux اللي تنستعملوهم في هذا الكلاسمون horizontal. من بعد les avantages et inconvénients ديال هاد لي كلاسمون هاد لي زورد لي procédés de classement pardon اللي غنشوفوا دابا نخليهم حتى الاخر عاد نقولهم. دابا غير نفهموهم بعدا. Donc
Donc l'utilisation ديالو les avantages et les inconvénients نخليهم حتى للآخر. كاين aussi من غير الكلاسمون horizontal كاين الكلاسمون debout. Le classement debout شنو هو؟ Le classement debout consiste à classer les dossiers ou les documents les uns à côté des autres. Sur leur arête la plus petite, le dos se représente verticalement face à face à l'utilisateur et ainsi visible. Donc هنا بلاصه ما نحطوهم horizontal يعني افقيا واحد فوق واحد باغ اكزومبل، هنا تنحطهم دو واقفين، ولكن الظهر حتى هو غادي يبقى جيت واخا يكون عمودي الظهر، ولكن غيكون تيشوف لوتيليزاتور. دونك هنا قلنا كما قلنا لوتيليزاسيون لي زافونتاج انكونفينيون غنخليوهم حتى الاخر، غنحاولوا نفهموا بعدا شنو هو الكلاسمون دوبو. هنا اكزومبل دو ماتيريو بور utiliser كلاسمون دوبو. هنا باغ اكزومبل ها كما تشوف لي فوتو، هادو دي زيكزومبل ديال لو كلاسمون دوبو. باغ اكزومبل الرayonnage fixe ou mobile, armoire à rayon, porte coulissante par exemple. كاين aussi classeur rotatif يعني تيدور، donc tambour pivotant autour d'un axe vertical يعني المحور تيكون ديالو عمودي. دونك هادو كاملين تنستعملوهم هاد الماتيريال pour le classement debout. دونك هنا شفنا اول حاجه classement horizontal, classement debout. كاين aussi le classement vertical. Donc classement vertical consiste à placer les dossiers ou les documents les uns derrière les autres ou les uns à côté des autres sur leur arête la plus large. Donc, il y a deux formes de classement vertical. Donc, classement vertical ordinaire, classement vertical suspendu. Donc, pour le classement, donc, on a pour classement vertical ordinaire, donc les dossiers ou les documents sont classés le dos en bas, verticalement, les uns derrière les autres. يعني هنا le dos الظهر ديال الدوكيومون تيكون لتحت، واحد تيكون مرة واحد derrière. Donc, هنا نشوفوا les exemples de matériel utilisé. Mobilier le matériel utilisé باش تفهموا محسن. دونك هنا تيفرقوا بين 3 كلاسمون فيرتيكال. دونك سوا ا فيزيبيليتي سوبيريور يعني تتشوف من الفوق، ولا ا فيزيبيليتي لاتيرال تتشوف من الجناب، ولا ا فيزيبيليتي اوبليك يعني تكون لي دوسي ميلهم واحد دوغري دو 30 دوغري باغ اكزومبل، تتميل لي دوسي ديالك تشوفهم من الجناب. نشوفوا دي زيكزومبل ديلوستراسيون دو ماتيريال يوتيليزي. باغ اكزومبل هنا في الكلاسمون فيرتيكال تلاحظوا الضوء غيكون لتحت. Donc, classement vertical à visibilité supérieure, document maintenu par des intercalaires. Ou là, il y a par exemple des bacs facilement déplacés, amenés près de postes de travail. Il y a des boîtes, tu peux les dossiers dialogues verticalement. Donc, il y a des exemples de classement vertical ordinaire. On a les avantages ou les inconvénients. On va l'utilisation. Il y a aussi le classement vertical suspendu, qui est ordinaire ou qui est suspendu. Donc, le classement vertical suspendu consiste à placer les dossiers et les documents dans les chemises en carton fort, dites hamac, qui comprennent soit deux crochets à chaque extrémité suspendue. يعني suspendu يعني هي معلق تتعلقوا sur des triangles métalliques, ou là soit un seul crochet central suspendu sur un triangle métallique, soit une encoche métallique suspendue également sur une tringle métallique. Donc là, il faut des exemples matériaux utilisés. Donc maintenant, ici, par exemple, dossier indépendant à suspension latérale, à visibilité supérieure, qu'un dossier à accordéon, à suspension latérale et à visibilité supérieure. Donc, tu vois, le classement vertical suspendu par l'ordinaire à visibilité supérieure, latérale, oblique. Donc, on a exemple à visibilité supérieure, tu as les dossiers, même à l'alqin ديالهم في l'armoire, comme vous voyez. Donc, هذا exemple ديال قلنا visibilité supérieure, يعني تشوف من الفوق. نشوف un exemple à visibilité latérale, donc تشوف من الجناب. On a des exemples des dossiers suspendus ou des armoires اللي تدير فيهم les dossiers suspendus. وكاين ا فيزيبيليتي كما قلنا اوبليك، يعني هنا فيزيبيليتي اوبليك تحاول دير لي دوسي سسبوندي ولكن بواحد مايلين بواحد دوغري ديال 30 دوغري باغ اكزومبل تميلهم انسي دو.
Donc, là, on trouve un tableau récapitulatif des procédés de classement. On trouve les avantages, l'utilisation, les avantages, les inconvénients de procédés de classement. C'est un tableau qui résume les procédés de classement. Donc, classement horizontal, classement debout, par exemple, classement vertical ordinaire, ou classement vertical suspendu, les dossiers suspendus. Donc, les caractéristiques de chaque classement horizontal, il y a le principe dossiers empilés les uns sur les autres. Donc, pour le mobilier utilisé, donc rayonnage, classeur, meubles à tiroir, meubles à plan. Pour les avantages, il y a simple et économique. Pour les inconvénients, recherche difficile, risque de perte et reclassement difficile. Donc, pour l'utilisation, donc dossier volume imprimé, plan et dossier, fourniture bureau. Donc, on a pour l'ordre classement horizontal, donc pour l'ordre debout, donc on a les dossiers rangés, les uns à côté des autres, dans le principe dialogue. Donc, dos vertical vers l'extérieur. Le dos dial واقف تشوف le dos تشوفه vertical ou تشوفه vers l'utilisateur تشوفه l'utilisateur. Donc, on a pour les meubles, le rayonnage, meubles basculants, bibliothèque, les avantages manipulation aisée, bonne lisibilité des intitulés. Pour les inconvénients, impossible avec les documents souples, coût élevé de dossier. Et pour l'utilisation, livre, donc reliure, classeur, disque, bande, magnétique, ainsi de suite. Donc, on a pour le classement vertical, l'ordre, pour le procédé de classement vertical ordinaire. Donc, on a le principe d'ILO, les dossiers sont rangés, on a le dos vers le bas, les uns derrière les autres. On a par exemple, pour les mobiliers, donc le classeur à tiroir, les armoires, les bacs basculants, les éléments de rangement. Donc, pour les avantages, manipulation aisée, consultation facile, bonne lisibilité des intitulés, extensibilité. Pour les inconvénients, encombrement, difficulté de rangement avec les dossiers trop lourds. Pour l'utilisation, toutes les utilisations et tous les types de dossiers. Donc, on a pour l'ordre vertical suspendu à visibilité supérieure, donc principe dossier suspendu à des tringles par des crochets, on a des encroches. On a, par exemple, pour le mobilier classeur à tiroir, on a des bacs. Pour les avantages, intitulé facilement lisible, signalisation aisée, défi signalisation, insertion des nouveaux dossiers facile. Donc, on a pour les inconvénients encombrement, qui me là, donc vertical, dit l'encombrement, obligation d'utiliser des sous-dossiers pour l'utilisation, toutes les utilisations. Aussi, on a vu le vertical suspendu à visibilité latérale, نفس الحاجة بالنسبة للبرانسيب que vertical suspendu à visibilité supérieure. بالنسبة les mobiliers, par exemple, les armoires, les meubles basculants. بالنسبة les avantages, grande capacité de rangement, bonne visibilité, lecture des intitulés faciles, les inconvénients, risque d'insertion des documents entre deux amas, donc obligation d'utiliser des sous-dossiers pour l'utilisation, toutes les utilisations. Vertical, pour l'ordre vertical suspendu à visibilité oblique. Donc, pour les principes idem que le précédent, donc pour les spécialement aménagés, pour les avantages, visibilité et signalisation très bonne, protection des documents satisfaisante, bonne visibilité. Pour les inconvénients, obligation de maintien des documents par prince ou crochet, encombrement relativement important pour l'utilisation, toutes les utilisations. Très bien. Donc, on a le cours des procédés de classement, les méthodes de classement physique ou matériel. Donc, on a résumé d'une manière simple et rapide. On a les différents ordres, les différents procédés de classement existants ou les avantages et les inconvénients de chacun ou les matériaux utilisés. Donc, Inch'Allah, peut-être d'autres matériaux, ainsi de suite. Donc, on a
vous allez me faire les deux exercices suivants. Donc, le classement des documents comptables, aussi B, le classement de différentes documentations. Vous allez essayer de me faire les deux exercices, de me les écrire sur le coup, Inch'Allah. Et après, on va faire, Inch'Allah, l'archivage, une autre séance, Inch'Allah. Là aussi, vous pouvez voir les classements des plans, dessins et cartes. Donc, les parties A et B et C, vous allez essayer de me la faire, Inch'Allah.